Ma fiancée Amélie a dit lors de la visite du lieu, « Hug, ta sœur ne peut pas être demoiselle d'honneur. Elle va ruiner les photos avec son poids. » J'ai arrêté de marcher. Qu'est-ce que tu as dit? Elle l'a répété. Je me suis tourné vers la coordinatrice de mariage. Annulez tout. Ce mariage n'aura pas lieu. Quand sa mère a appelé, exigeant de savoir pourquoi je les avais embarrassés, j'ai juste dit. Moi, 28 ans, homme, j'ai annulé mon mariage devant une coordinatrice de lieu il y a environ 4 heures, et je suis assis dans ma voiture, dans un parking, à essayer de comprendre ce qui vient d'arriver à ma vie. Quelques informations de fond, j'étais avec ma fiancée Amélie depuis 3 ans, fiancée depuis 8 mois. Nous devions nous marier en octobre, dans environ 5 mois. Nous avions déjà versé des acomptes pour le lieu, le traiteur et le photographe. Ensemble, ces acomptes totalisaient environ 13 000 euros. Mes parents ont contribué à hauteur de 7 000 euros au fonds de mariage. Ses parents ont contribué à hauteur de 11 000 euros. Nous construisions quelque chose ensemble, du moins c'est ce que je pensais. Ma sœur Sophie est l'une de mes personnes préférées sur cette planète. Elle est intelligente, drôle, gentille, et a traversé plus d'épreuves que la plupart des gens n'en affronteront jamais. Elle a été diagnostiquée avec CO quand elle avait 19 ans, ce qui a rendu la gestion du poids incroyablement difficile pour elle. Elle a lutté avec cela toute sa vie adulte. Elle a essayé tous les régimes, tous les programmes, a géré la honte, les commentaires et les conseils non sollicités des gens qui pensent tout savoir. Malgré tout cela, elle est restée l'une des personnes les plus sincèrement bonnes que je connaisse. Quand je traversais ma période la plus sombre il y a 3 ans et j'ai perdu mon emploi, ma petite amie de l'époque m'a largué, et je me sentais comme un échec total. Ma sœur Sophie était celle qui se présentait chaque jour. Elle cuisinait des repas, me forçait à me doucher, me conduisait à mes rendez-vous de thérapie, et s'asseyait avec moi quand je ne pouvais pas être seul. Je traverserais le feu pour elle. Et apparemment, je viens aussi de renoncer à un mariage pour elle. Voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui nous avons eu une visite du lieu, la dernière inspection avant de signer le contrat pour l'espace de cérémonie, une belle zone de jardin, une salle de réception intérieure vraiment agréable, le forfait complet. La coordinatrice nous faisait visiter, expliquant les calendriers et la logistique. Ma fiancée Amélie prenait des notes, posant des questions sur l'éclairage pour les photos. Tout semblait normal. Nous sommes arrivés à l'endroit où le cortège nuptial se tiendrait pendant la cérémonie. La coordinatrice a mentionné quelque chose sur l'arrangement des demoiselles d'honneur par taille pour la symétrie. Ma fiancée Amélie a hoché la tête puis a dit nonchalamment, comme si elle commentait la météo, oh, ça me rappelle. J'ai l'intention de te le dire, ta sœur ne peut pas être demoiselle d'honneur. Elle va ruiner les photos avec son poids. Je pensais qu'elle pourrait faire une lecture à la place. J'ai arrêté de marcher. La coordinatrice est devenue silencieuse. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. Moi, qu'est-ce que tu as dit? Elle, j'ai dit que ta sœur ne pouvait pas faire partie du cortège nuptial. J'ai regardé d'autres photos de mariage où il y a une personne plus forte et ça gâche juste toute l'esthétique. Elle peut toujours participer, juste pas se tenir là. Elle l'a dit comme si c'était raisonnable, comme si elle expliquait un plan de table, et non en me disant qu'elle voulait exclure ma sœur Sophie de se tenir à mes côtés le jour le plus important de ma vie à cause de son apparence. Moi, tu veux virer ma sœur du cortège nuptial parce que tu penses qu'elle est trop grosse pour tes photos? Elle, ne dis pas ça comme ça. Je ne suis pas méchante, je suis pratique. C'est notre mariage. Les photos sont pour toujours. Je veux juste qu'elles aient un certain aspect. La coordinatrice étudiait très attentivement son presse-papier. J'avais l'impression de vivre une expérience de décorporation. Moi, ma sœur, la personne qui était là pour moi à mon plus bas, que j'ai spécifiquement demandé pour être à mon mariage parce qu'elle est la femme la plus importante de ma vie à part toi. Tu veux qu'elle soit rétrogradée à une lecture à cause de son poids. Elle, tu es dramatique. Ce n'est pas une rétrogradation, c'est juste un rôle différent. Honnêtement, elle pourrait être soulagée. Les robes de demoiselle d'honneur sont chères, et elle ne veut probablement pas se serrer dans une de toute façon. Quelque chose en moi s'est éteint, comme un interrupteur basculant de « essayer de comprendre » à « absolument fini ». Je me suis tourné vers la coordinatrice. Moi, je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui. Annulez tout. Ce mariage n'aura pas lieu. Les yeux de la coordinatrice se sont écarquillés.
La mâchoire d'Amélie est tombée. Elle, quoi? Tu ne peux pas être sérieux. Moi, je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Elle, pour ça? Pour ta sœur? Moi, oui, pour ma sœur. La personne que tu as rejetée nonchalamment parce qu'elle pourrait ruiner ton esthétique. Elle, tu exagères. C'est insensé. Nous avons versé des acomptes. Nous avons envoyé les faire-part de réservation de date. Ma robe est en train d'être retouchée. Moi, alors, des retouches là. Envoie les dates. Déverse l'argent. Je m'en fiche. Je n'épouserai pas quelqu'un qui dirait ça de ma famille. Je suis sorti. Elle m'a suivi jusqu'au parking, hurlant que je jetais 3 ans à la poubelle pour rien et que je l'embarrassais devant la coordinatrice. Je suis monté dans ma voiture. Elle s'est tenue devant, comme si elle allait m'empêcher physiquement de partir. J'ai attendu. Elle a fini par bouger. Je suis parti. C'était il y a 4 heures. Depuis, j'ai eu 23 appels manqués d'elle, 15 appels manqués de sa mère, 8 appels manqués de sa sœur, et de multiples messages allant de « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer » à « Tu es ridicule » à « Tu vas le regretter ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai appelé ma sœur Sophie à la place. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé, je lui ai juste dit que je l'aimais et que j'étais heureux qu'elle soit ma sœur. Elle a semblé confuse mais heureuse. Je suis assis dans ma voiture maintenant parce que je ne veux pas rentrer chez moi. Nous ne vivons pas ensemble, j'ai évité cette balle, apparemment, mais la maison me semble être un mauvais endroit en ce moment. Tout semble faux. Je sais que je vais perdre de l'argent là-dessus. Les acomptes ne sont pas remboursables. Les retombées financières vont être importantes. Sa famille va me dépeindre comme le méchant. Peut-être que certains membres de ma propre famille penseront que j'ai surréagi. Mais voici le fait, ma sœur Sophie a passé toute sa vie adulte à se sentir insuffisante, comme si son corps était un problème à résoudre, comme si elle prenait trop de place. Et la femme que j'allais épouser, la femme qui était censée devenir sa belle-sœur, vient de confirmer toutes les insécurités que ma sœur a jamais eues, nonchalamment, sans remords. Je ne peux pas effacer cela. Je ne peux pas ignorer que c'est ce qu'elle est. Je ferai une mise à jour quand j'aurai compris ce qui se passera ensuite. Mise à jour 2 jours plus tard. Les 48 dernières heures ont été le chaos, et je dois documenter ce qui s'est passé car cette situation a escaladé bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Premièrement, merci à tous ceux qui ont commenté ma publication originale. Le soutien a compté plus que vous ne le savez. Certains d'entre vous ont pensé que j'étais trop hâtif, que j'aurais dû en discuter d'abord. Je comprends cette perspective. Mais voici le fait, Amélie ne s'est pas trompée, elle n'a pas eu un moment d'égarement. Elle a exposé un plan auquel elle avait clairement réfléchi, avec un rôle alternatif pour ma sœur Sophie. Ce n'était pas une réaction impulsive. C'était une stratégie qu'elle avait élaborée. Il n'y a rien à discuter. Maintenant, pour les retombées. La nuit après l'incident du lieu, sa mère m'a appelé. J'ai finalement répondu parce que je me suis dit que je leur devais une forme de communication. Sa mère, qu'est-ce que tu penses exactement faire? Moi, mettre fin à une relation avec quelqu'un qui pense que ma sœur est trop grosse pour se tenir à côté de moi à mon propre mariage. Sa mère, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Moi, c'est exactement ce qu'elle a dit. J'étais là. La coordinatrice était là. Elle a dit que ma sœur ruinerait les photos avec son poids. Ce sont ses mots exacts. Sa mère, elle essayait juste de rendre la journée parfaite. Chaque marié veut de belles photos. Moi, et toute personne décente n'exclut pas des membres de sa famille à cause de leur taille. Sa mère, tu jettes un mariage à la poubelle pour des absurdités de politiquement correct. Les gens ont des préférences sur l'apparence des mariages. C'est normal. Moi, non, ça ne l'est pas. Et le fait que vous pensiez que ça les m'en dit long sur l'endroit où elle a appris cela. Sa mère, comment osez-vous? Moi, j'en ai fini avec cette conversation. S'il vous plaît, dites à votre fille d'arrêter de m'appeler. C'est terminé entre nous. J'ai raccroché. Elle a rappelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, hier, les choses ont encore escaladé. Ma fiancée Amélie s'est présentée à mon appartement. J'étais à la maison, malheureusement, et j'ai ouvert la porte sans regarder par le Judas.
Mon erreur. Elle, nous devons parler. Moi, non, nous n'avons pas à le faire. Elle, tu ne peux pas simplement mettre fin aux choses comme ça. 3 ans. Nous avons une vie ensemble. Moi, nous avons une relation où tu penses apparemment qu'il est acceptable d'exclure ma famille basée sur son apparence. Ce n'est pas la vie que je veux. Elle, je me suis déjà excusé. Je t'ai envoyé une dizaine de messages disant que j'étais désolé. Moi, tu t'es excusé pour la façon dont c'est sorti, pas pour ce que tu as réellement dit. Ce sont des choses différentes. Elle, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, rien. Je ne veux rien de toi. C'est le point. C'est fini. Elle a commencé à pleurer alors. Et je ne suis pas sans cœur. Une partie de moi se sentait mal. 3 ans, c'est long. Il y a eu de bons moments. Mais je continuais à penser à ma sœur Sophie, à ce qu'elle ressentirait si elle découvrait ce qu'Amélie avait dit, au message que cela enverrait si j'épousais quelqu'un qui la voyait de cette façon. Elle, tu vas vraiment jeter ça à la poubelle? Tout ce que nous avons construit? Pour quelques commentaires sur une photo de mariage? Moi, ce n'est pas à propos de la photo. C'est à propos du fait que tu as regardé ma sœur, quelqu'un que j'aime profondément, et que tu as vu un problème à gérer plutôt qu'une personne à inclure. C'est qui tu es. Je ne veux pas être marié à qui tu es. Elle, ce n'est pas juste. Moi, dire à quelqu'un qu'il ne peut pas être à un mariage à cause de son poids ne l'est pas non plus. La vie n'est pas juste. S'il te plaît, pars. Elle est partie, mais pas avant de me dire que je faisais une énorme erreur et que je reviendrai en rampant quand je réaliserai à quel point il est difficile de trouver quelqu'un qui m'aime vraiment. Après qu'elle fut partie, je me suis assis et j'ai fait une liste des questions pratiques à aborder. Les acomptes, j'ai appelé le lieu, le traiteur et le photographe. J'ai expliqué que le mariage était annulé. Aucun d'eux n'offre de remboursement sur les acomptes, pratique courante. Total perdu, environ 13 000 €. Mon père a dit que 7 000 € étaient bien dépensés si cela m'empêchait d'épouser quelqu'un comme ça. Ma mère a pleuré et m'a serré dans ses bras. La contribution de ses parents, sa mère a envoyé un courriel formel exigeant le remboursement des 11 000 € qu'ils avaient contribué puisque c'est moi qui avais annulé. Je les transmis à un ami avocat qui a dit qu'il n'avait aucun fondement légal. Les contributions de mariage sont généralement considérées comme des cadeaux, et je ne suis pas obligé de rendre l'argent donné en cadeau. J'ai répondu poliment que je ne rembourserais pas l'argent, car il avait été donné comme cadeau pour les dépenses de mariage, ce à quoi il a été dépensé. Les acomptes sont perdus, peu importe qui a annulé. Les faire part de réservation de date, j'ai envoyé un bref message à tous ceux qui en avaient reçu un. Nous avons le regret de vous informer que notre mariage d'octobre a été annulé. Nous apprécions votre compréhension et demandons de l'intimité pendant cette période. Clair, simple, aucune faute n'est attribuée. Ma sœur, je ne lui ai toujours pas dit la raison spécifique. Elle sait que le mariage est off et a été d'un grand soutien sans insister pour avoir des détails. Elle m'a envoyé un message, quoi qu'il soit arrivé, je suis là. Tu le sais. J'ai failli pleurer. Mais voici où les choses sont devenues laides. Ce matin, j'ai reçu un message d'un ami commun. Apparemment, mon ex-fiancée Amélie a dit aux gens que j'avais annulé le mariage parce que j'avais des doutes sur l'engagement et que je la trompais probablement. Elle s'est positionnée comme la victime qui a été larguée sans explication, et je suis le méchant qui l'a abandonnée. Le récit est que j'ai paniqué, inventé une excuse sur sa méchanceté à propos du cortège nuptial, et que je me suis enfui. Elle pleure apparemment auprès de quiconque veut l'écouter sur la façon dont elle m'a donné 3 ans, et c'est ainsi qu'il la récompense. J'ai des témoins, la coordinatrice était juste là. Mais je ne suis pas sur le point d'appeler une employée de lieu de mariage et de lui demander de faire une déclaration sur le caractère de mon ex. Cela semble insensé. Pour l'instant, je laisse juste les rumeurs tourbillonner. Les gens qui me connaissent vraiment me demanderont ma version. Tous les autres peuvent croire ce qu'ils veulent. D'autres mises à jour à venir à mesure que cela évolue. Mise à jour 2, 6 jours plus tard. Les choses ont continué à s'emballer. Je dois vous raconter ce qui s'est passé car, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. La machine à rumeurs battait son plein après ma dernière mise à jour. Mon ex Amélie avait apparemment été très occupée à dire à quiconque voulait l'écouter que j'étais un tricheur phobique de l'engagement qu'il avait abandonné sans avertissement. Quelques amis communs m'ont contacté pour avoir ma version,
et je leur ai dit la vérité, elle voulait exclure ma sœur Sophie du cortège nuptial à cause de son poids. Certains m'ont cru, d'autres clairement pas. Quelques-uns m'ont désabonné sur les réseaux sociaux, ce qui, je suppose, signifie qu'ils ont choisi son camp. Peu importe. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. La sœur de mon ex, Chloé, avec qui je m'étais toujours raisonnablement bien entendu, m'a contacté directement. Elle m'a envoyé un message privé sur Instagram. Chloé, salut, je sais que les choses sont folles en ce moment, mais j'ai besoin de te parler. On peut se voir pour un café? Il y a quelque chose que tu devrais savoir. J'étais sceptique. Ça pourrait être un piège. Ça pourrait être elle essayant de faire la médiation au nom d'Amélie. Mais quelque chose dans le message semblait sincère. J'ai accepté de la rencontrer. Nous nous sommes assis dans un café. Elle avait l'air mal à l'aise, continuait de remuer sa boisson sans la boire. Chloé, je ne suis pas là pour te demander de la reprendre. Ce qu'elle a dit à propos de ta sœur était horrible, et je le lui ai dit. Moi, tu l'as fait? Chloé, oui, nous avons eu une grosse dispute à ce sujet, en fait. Elle ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose de mal, elle a dit que tout le monde ressentait ça à propos des demoiselles d'honneur plus fortes et qu'elle était juste honnête. Moi, c'est horrifiant. Chloé, je sais, mais ce n'est pas pour ça que je voulais te rencontrer. Il y a autre chose. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran d'une discussion de groupe. C'était une conversation entre mon ex Amélie, sa mère et deux de ses demoiselles d'honneur. Les messages dataient d'il y a environ 3 semaines, avant la visite du lieu. Dans la discussion, Amélie avait écrit « Alors, j'ai réfléchi à comment lui dire que sa sœur ne peut pas être demoiselle d'honneur. » Des idées? Je pensais l'aborder nonchalamment pendant la visite du lieu pour qu'il soit trop embarrassé pour faire une scène devant la coordinatrice. Sa mère a répondu « Intelligent. Il a toujours été sensible à son sujet. Cadre-le comme étant à propos des photos, pas d'elle personnellement. » Une demoiselle d'honneur a écrit « Peut-être suggérer qu'elle fasse une lecture à la place. Comme ça, elle se sent toujours incluse. » Une autre a écrit « C'est gênant, mais honnêtement, tu as raison. Elle gâcherait l'esthétique. Ces robes vont être moulantes. » J'ai lu ça 2 fois, puis une 3e fois. Ce n'était pas un commentaire spontané. C'était une embuscade planifiée. Elle a consulté sa mère et ses demoiselles d'honneur sur la façon de me manipuler pour que j'accepte. Elles avaient élaboré une stratégie sur la manière de le présenter pour que je ne résiste pas. Moi, pourquoi me montres-tu ça? Chloé, parce que ce qu'elle dit à tout le monde que tu as surréagi, qu'elle a fait un seul commentaire innocent n'est pas vrai. Elle a planifié ça. Elle savait que c'était mal. C'est pourquoi elle a élaboré une stratégie sur la façon d'en parler. Et maintenant, elle te fait passer pour le méchant alors qu'en réalité, elle a essayé de te manipuler pour que tu acceptes quelque chose de cruel. Moi, comment as-tu obtenu ces captures d'écran? Chloé, je suis dans une autre discussion de groupe avec une des demoiselles d'honneur. Après que tout ait explosé, elle s'est sentie coupable et m'a transféré la conversation. Elle voulait que quelqu'un dans la famille sache ce qui s'était réellement passé. Moi, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi m'aider? Chloé, parce que j'ai une fille. Elle a 4 ans, et je ne veux jamais qu'elle grandisse en pensant qu'il est acceptable de traiter les gens de cette façon ou d'être traité de cette façon. Si ma sœur Amélie peut planifier d'exclure quelqu'un de son propre mariage à cause de son corps et ensuite mentir à ce sujet quand elle est démasquée, de quoi d'autre est-elle capable? Ce n'est pas quelqu'un que je veux autour de mon enfant, lui apprenant des valeurs. Je suis resté assis, assimilant l'information. Les captures d'écran ont tout changé. Ce n'était pas un manquement momentané de jugement. C'était de la cruauté préméditée. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Chloé, tout ce dont tu as besoin. Je ne te dis pas de le publier partout ou de commencer une guerre. Mais si les gens doivent entendre un côté de l'histoire, peut-être qu'ils devraient entendre l'autre côté aussi. Moi, cela ne va-t-il pas te causer des problèmes avec ta famille? Chloé, probablement. Mais je préfère avoir des problèmes pour avoir fait la bonne chose que la paix pour être restée silencieuse à propos de la mauvaise chose. J'ai quitté ce café avec beaucoup de choses à méditer. Voici ce que j'ai décidé de faire. Je ne publie pas les captures d'écran publiquement. Cela semble vindicatif et désordonné, et honnêtement,
je ne veux pas que cela devienne un plus grand cirque que ce que c'est déjà. Mais je les ai partagés avec les amis communs qui avaient demandé ma version. Qu'ils voient la preuve et fassent leur propre jugement. Le résultat, la plupart d'entre eux ont été horrifiés. Plusieurs m'ont recontacté pour s'excuser de m'avoir douté. L'un a dit, « J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont elle parlait des autres femmes. » Cela le confirme. Une autre a dit qu'elle coupait les ponts avec mon ex Amélie parce que, quiconque a planifié quelque chose comme ça n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie. La marée a tourné lentement, mais elle a tourné. Mon ex Amélie a découvert que sa sœur Chloé avait partagé les captures d'écran. D'après ce que j'entends, cela a provoqué une explosion massive dans leur famille. Leur mère est furieuse contre Chloé pour avoir trahi la famille. Chloé maintient fermement que ce que mon ex a fait était mal. Les demoiselles d'honneur qui étaient dans la discussion font apparemment machine arrière, affirmant qu'elles ne faisaient que soutenir leur amie et n'étaient pas réellement d'accord. Mon ex Amélie m'a envoyé un dernier message hier, elle, j'espère que tu es heureux. Tu as dressé toute ma famille contre moi et détruit ma réputation. Tout ça parce que je voulais de belles photos de mariage. C'est qui tu es vraiment, vindicatif et cruel. Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien à dire à quelqu'un qui pense toujours que le problème est de vouloir de belles photos de mariage plutôt que de planifier d'exclure et de rabaisser un membre de la famille. Mise à jour finale à venir une fois que tout sera réglé. Mise à jour 3, finale, 10 jours plus tard. Ceci est ma dernière mise à jour. La poussière est majoritairement retombée et je veux conclure ça correctement. Les retombées financières sont ce qu'elles sont. Les 13 000 € d'acompte sont partis. Mes parents m'ont dit à plusieurs reprises de ne pas m'en faire. Mon père a même dit, considère ça comme un investissement pour ne pas ruiner ta vie. La contribution de 11 000 € de sa famille est allée à ces mêmes acomptes, donc techniquement, elle a été dépensée pour son objectif prévu, même si le mariage n'a pas eu lieu. Sa mère a menacé d'une action en justice 2 autres fois par courriel, mais son avocat lui a apparemment dit qu'elle n'avait aucune affaire parce que, comme je l'avais déjà expliqué, les contributions de mariage sont des cadeaux, pas des prêts. Elle a finalement cessé de menacer. J'ai entendu par la rumeur que son propre avocat lui avait conseillé de laisser tomber parce que la poursuite rendrait la famille mesquine. Bon conseil. Les retombées sociales ont été plus compliquées. Mon ex Amélie a redoublé d'efforts dans son récit de victime dans certains cercles. Il y a toujours des gens qui croient que j'ai surréagi, qui pensent qu'elle voulait juste de belles photos, et que c'est moi qui ai exagéré. Certains membres de sa famille élargie pensent apparemment que je suis un monstre. Sa mère aurait dit aux gens de leur église que j'ai abandonné sa fille à l'hôtel, ce qui est factuellement faux puisque nous n'avons jamais atteint un hôtel. Mais peu importe. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent de moi. Ce que je peux contrôler, c'est qui je garde dans ma vie. Les amis qui sont restés, qui ont posé des questions, qui ont regardé les preuves et ont fait des jugements éclairés, ce sont les gens qui comptent. Ceux qui ont cru le pire de moi sans demander. Je n'ai pas besoin d'eux. La sœur de mon ex, Chloé, et moi sommes restés en contact. Elle fait face à des retombées de sa propre famille pour avoir partagé ses captures d'écran. Leur mère a accusé Chloé de déchirer la famille et de se ranger du côté d'un étranger contre son propre sang. Chloé et mon ex Amélie ont apparemment complètement cessé de lui parler. La réponse de Chloé, s'il me coupe les ponts pour avoir dit la vérité, cela en dit plus sur eux que sur moi. C'est une bonne personne. Je suis reconnaissant qu'elle ait eu le courage de se manifester. Quelques points que je veux aborder à partir des commentaires sur mes mises à jour précédentes. 1. Les gens ont demandé si j'avais déjà dit à ma sœur ce qui s'était passé. Je l'ai fait, finalement, il y a environ 5 jours. J'ai attendu parce que je ne voulais pas qu'elle se sente coupable ou responsable de l'annulation du mariage. Quand je lui ai dit, ma sœur Sophie est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, j'ai toujours senti qu'elle me regardait bizarrement, comme si elle calculait quelque chose. Je me disais que j'étais paranoïaque. Moi, je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Elle, ne t'excuse pas. Tu l'as vue quand ça comptait. Tu m'as choisi. Moi, toujours. Elle a pleuré. J'ai pleuré. C'était beaucoup. Mais je pense que cela lui a aussi donné quelque chose qu'elle a rarement eu dans sa vie, la preuve que quelqu'un l'appréciait en tant que personne, non pas malgré son corps, mais indépendamment de celui-ci. Que sa valeur n'était pas conditionnelle au fait de correspondre à l'esthétique de quelqu'un d'autre. 2.
les gens ont demandé à propos de la réconciliation. Il n'y en aura aucune. Même si elle s'excusait sincèrement, ce qu'elle n'a pas fait, l'aspect de la planification rend cela impossible. Elle n'a pas fait d'erreur, elle a élaboré une stratégie. Elle a consulté sa mère et ses demoiselles d'honneur sur la façon de me manipuler. Ce n'est pas un manquement momentané. C'est qui elle est à son cœur. 3. Les gens ont demandé comment j'allais émotionnellement. Honnêtement, c'est compliqué. 3 ans, c'est long. Il y a des moments où elle me manque, pas celle qu'elle s'est avérée être, mais celle que je pensais qu'elle était, la version d'elle dont je suis tombé amoureux avant de savoir de quoi elle était capable. Faire le deuil d'une personne tout en étant en colère contre la personne réelle est confus. J'ai commencé à consulter un thérapeute la semaine dernière, juste quelqu'un pour m'aider à gérer tout cela, la trahison, la perte, la colère, le soulagement. Elle m'a dit qu'il est normal de ressentir plusieurs émotions conflictuelles à la fois, que je peux être triste et certain en même temps. Je suis triste, et je suis certain. Quelques notes pratiques finales. Mon appartement est entièrement le mien à nouveau. Elle n'avait jamais officiellement emménagé, mais elle avait des affaires ici. J'ai tout emballé et laissé ça chez ses parents quand je savais qu'ils seraient à la maison. Son père a ouvert la porte. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête et pris les boîtes. Il avait l'air fatigué. J'ai presque eu de la peine pour lui. Mon travail va bien. Je me suis jeté à corps perdu dedans après tout ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le mécanisme d'adaptation le plus sain, mais au moins c'est productif. J'ai reçu des commentaires positifs sur un projet avec lequel j'avais eu du mal auparavant. Petite victoire. Ma famille a été incroyable. Mes parents prennent de mes nouvelles régulièrement sans être envahissants. Ma sœur Sophie et moi passons plus de temps ensemble, dîner, soirée cinéma, choses habituelles entre frères et sœurs. Le lien se sent plus fort d'une certaine manière, forgé dans ce feu étrange. Quelques réflexions finales. 1. Fais confiance à ton instinct. Avec le recul, il y avait des signes que j'ai ignorés et de petits commentaires sur l'apparence des autres, la façon dont elle évaluait les femmes lors des fêtes, une superficialité subtile mais persistante que j'ai justifiée par, juste le souci de son image. Ce n'était pas ça. C'était de la cruauté déguisée en esthétique. 2. Défendre les gens que tu aimes n'est pas surréagir. Certaines personnes pensaient que j'aurais dû arranger les choses ou lui donner une chance de s'excuser correctement. Mais il y a certaines choses dont on ne revient pas. Dire que ma sœur est trop grosse pour une photo de mariage et planifier comment annoncer cette nouvelle pour une conformité maximale en est une. 3. Perdre des acomptes fait moins mal que de se perdre soi-même. 13 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais passer les années à venir marier à quelqu'un qui considère ma famille comme des problèmes esthétiques à gérer, cela m'aurait coûté bien plus. 4. La merde se tire toute seule, mais parfois tu dois tenir la porte ouverte. Je n'ai pas eu ma revanche sur mon ex Amélie. J'ai dit la vérité quand on m'a demandé. J'ai partagé des preuves avec des gens qui voulaient comprendre ce qui s'était passé. Les conséquences auxquelles elle fait face, les relations familiales tendues, les amitiés perdues, la réputation endommagée sont toutes le résultat de ses propres actions qui sont révélées au grand jour. J'ai juste arrêté de la couvrir. 5. La famille est tout. Pas la famille comme obligation, mais la famille comme les gens qui sont là pour toi. Ma sœur Sophie était là pour moi quand j'étais au plus bas. J'ai été là pour elle quand quelqu'un a essayé de la pousser dehors. C'est ce que ça doit être. Je vais préparer le dîner maintenant. Quelque chose de simple, des pâtes, probablement. Ma sœur Sophie pourrait passer plus tard. Nous prévoyons de regarder une de ces terribles émissions de télé-réalité de rencontres et de nous moquer de tous les concurrents. Des choses habituelles entre frères et sœurs. La bague est toujours dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas encore trouvé quoi en faire. Je pourrais la vendre. Je pourrais juste l'enterrer au fond d'un placard et l'oublier pendant un moment. Dans tous les cas, elle n'ira au doigt de personne, et c'est ça le plus important. Merci d'avoir suivi toute cette saga. Ça a aidé de l'écrire. Parfois, tu as besoin d'étrangers sur Internet pour confirmer que tu n'es pas fou d'avoir choisi ta sœur sur l'esthétique photo d'Amélie. Certaines choses